Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors le clash entre Julien Guirado et Gauthier, le frère de Marine, est de retour. Cette fois-ci, Julien ne se retient plus et s'attaque fort. Je vous laisse avec la vidéo. Ah, ça me fait rire. Le genre de mecs qui mettent des stories et qui ont tellement des petites couilles qui n'assument pas leur story et qui au bout de 2 minutes les suppriment. Mais bon, ils réfléchissent un petit peu quand même, parce qu'en fait, là où je dis que c'est hypocrite et que c'est petite couille, c'est qu'en fait, ils mettent les stories, ils la laissent 2 minutes, mais ils savent pertinemment que la story va être reprise. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire je dis un truc, je l'assume pas, je l'enlève, et c'est les autres qui vont reprendre à ma place. Et quand on va me reprocher quelque chose, eh ben j'ai juste à dire, non, c'est supprimé. Petite couille, comme ça, toute petite couille. Frérot, si tu sais pas élever tes sœurs, c'est pas ma faute, frérot. T'as vu? Normalement, t'es en colonie, tu vois, tu leur apprends les chaises musicales. Toi, je crois que tu leur as appris les chibres musicales. Elles vont de chibre en chibre, frérot. Et ça, mon pote, je suis pour rien. Bisous, frérot. Et t'inquiète, je fais plus télé, mais moi, j'ai mangé pendant 10 ans, mon pote. T'inquiète pas, frérot. Et les seuls prods qui vont te prendre, c'est des prods à qui j'ai dit non quand ils avaient besoin de moi. Tu vois, des prods en dedans, frère. Tu vois, ça galère à faire 300 000, tu vois. Moi, j'ai rien à prouver, frérot. T'as vu? Toi, tu profites d'un sujet, un peu de société, d'un problème, t'exploites tes sœurs, voilà, pour créer de l'apitoiement, de la... Maintenant, moi, je m'en bats les couilles, montre ce que tu veux, qui tu veux. N'oublie pas, moi, pendant 10 ans, j'ai mangé, frérot. T'as vu? Hein? Et ta sœur, quand elle me rencontrait, elle était au RSA, frérot. T'as vu? Elle servait des tequila paf au boum boum. T'as vu? Elle allait un peu michetonner un peu dans tous les carrés, frérot. Si elle a une situation... La vraie vie, c'est grâce à Bibi, frérot. Toi, si t'as fait un passage télé, c'est grâce à Bibi, frérot. Parce que t'es coach, là. On sait pas où t'es coach, à Annemasse ou à Poupas-les-Fros, frérot. Que tu fais le gars de Genève, frérot. Oh, mon pote. Ça y est, maintenant, je m'en bats les couilles. Sors ce que tu veux. Je te pisse dessus. Je te baise. Et s'il faut te faire sucer, je te ferai sucer aussi. T'as vu, on en a fait sucer une, on peut en faire sucer deux. Ça va vite. On peut tout faire, frérot. À faire du cinéma sur les réseaux, frérot. Tu t'en bats les couilles de tes sœurs. Tu veux les exploiter pour des fins personnelles. T'as vu? Donc, t'es pas un grand frère. Tu vois, tu es une salope, ton rêve c'est de faire de la télé, t'as des posters de toi dans ta petite salle de muscu, frérot, tous les matins tu te lèves, tu dis bonjour à tes vaches. T'es un rigolo avec tes cache-tétons là, t'es Marcel, t'es un rigolo. Là je t'ai répondu, je t'ai donné un peu de lumière, ça sera la dernière fois, frérot, parce que t'as capté, on n'a pas la même vie, frérot. T'as vu? On n'a pas la même vie, toi et moi, tu vois. Moi je suis pas obligé d'aller mendier pour dormir une semaine chez maman sur la côte. Moi c'est du 3 mois sur la côte, télé, pas télé. Bam! Voilà. Et là, on n'est pas en train de péter le PEL, on est en détente sur la Côte d'Azur. Tu vois, il y a pas un nuage au-dessus de nous. T'as vu? Pendant 10 ans, on a mangé, frérot. Tu sais, quand tu étais sur ton canapé, que tu te branlais sur moi, que tu regardais la télé. Pendant 10 ans, frérot. Voilà, pendant 10 ans, frérot. Et tu seras mignon aussi quand tu amèneras tes sœurs chez l'orthophoniste, parce qu'elles mettent plus une syllabe, une lettre devant l'autre. Tu sais, à force de se faire un peu tout botoxé, tu iras m'enlever un peu ce cheveu que t'as sur la langue, cette perruque là. Tu iras me l'enlever, frérot. T'articuleras un peu, parce qu'on comprend pas beaucoup quand tu t'exprimes, mon pote. Donc calme un peu tu sais, sur la, sur l'allume Zodiac, tu calmes un peu et t'articules un peu, c'est bon? Bisous ma gueule, ça y est, je t'ai trop éclairé, toi. Ça y est, stop, à bientôt. Bon ouais, je disais, moi je comptais pas répondre, tu vois, je comptais pas répondre parce que j'étais dans mes torts et tout, machin, donc moi ça fait 2 mois, genre je me retiens, 2 mois, tu sais, ils font leur vie, je fais ma vie. Mec, il croit pas que je suis un tapis, à chaque fois il va s'essuyer sur moi. Frérot, tu es fan de moi à la base, gros. Allô, tu m'as regardé sur toutes mes aventures, frérot. Oh, c'est la chance de ta vie, de votre famille qu'elle m'ait rencontré, ta sœur. Respecte au moins ça. Alors, t'as pas kiffé des trucs et tout. Moi, j'ai rien nié, tu vois. Mais crois pas que tu vas t'essuyer sur mon maillot toute la journée, tout le temps, à prendre des traits à ta charge pour aller faire des interviews, parler de moi à tout bout de champ, frérot. Non, je vais pas te laisser faire, poteau. Tu vois, je vais pas te laisser faire et je m'en bats les couilles de me menacer, tu veux sortir des trucs. Oh, t'es pas inspecteur Bernabé, poteau, il y a un vrai souci. Viens me voir, on va porter plainte. Tu vois? Fais pas que des entre-deux, des trucs à moitié. Fais les choses vraies. Voilà. Allez, c'est bon, et je me tais, je parle plus de toi parce que j'ai peur que tu sois... Forme. Bon écoutez, je viens de terminer de manger là, chez moi, dans ma maison, parce que pendant que d'autres se font croire en place, en attendant ils sont toujours locataires dans un petit appartement. Ce qui n'est pas grave en soi, mais quand tu fais croire le contraire aux gens, genre t'es en place alors que c'est pas vrai, et ben c'est pas super. Donc oui, moi je suis chez moi, oui, avec mes vaches, parce que je suis en campagne, et c'est très bien. No fake life, dans le sud, tout frais payé, parce que monsieur a des partenariats avec des hôtels. Quoique non, il a plus grand chose du coup finalement, il a plus rien. Donc il traîne avec des gens qui l'insultaient,
il y a 1 an en arrière. Donc il traîne avec des gens, aujourd'hui, parce qu'il a plus rien, qu'il insultait 1 an en arrière. De ringards, de débiles, de seconde zone au niveau de la télé, de seconde zone au niveau de l'humour de YouTube. Pas bien d'insulter les gens avec qui tu traînes aujourd'hui parce que t'as plus personne. Bon, voilà. Et vous inquiétez pas les gens, je vais pas vous rediriger vers mon Snap, hein, parce qu'il y a un truc qui me fait rire aussi avec lui, c'est que ça fait 10 ans que je suis en place, moi je frappe les femmes, moi j'ai rien, moi je suis en place mais j'ai rien à moi, j'ai rien du tout, je n'entreprends rien, je bois, je sors, et puis voilà, je ne cherche pas le buzz, tu cherches du buzz sur mon nom, mais en attendant, monsieur prend quand même la peine de mettre son petit carré Snap et de dire si vous voulez la suite, direction mon Snap. Il a plus donc je sais pas ce qu'il cherche, mais ça paraît bizarre ce petit carré Snap à la fin qui dit si vous voulez la suite, direction mon Snap. Qu'est-ce qui se passe? T'es en manque de visibilité? Perdu de vue comme Willy Denze. Oh merde. Si jamais les gens pouvaient aller commenter mes photos, hein, m'insulter, parce que j'ai des gens qui m'insultent, hein, mais j'ai beaucoup de commentaires positifs et merci à vous. Parce que oui, moi mes commentaires sont ouverts parce que je n'ai rien à me reprocher. Et le truc qui est bien aussi, c'est que les gens qui veulent me clasher, ils ont tellement rien à dire sur moi qu'ils disent des choses sur mes sœurs pour m'atteindre. Mais parle de moi. Oh là là. Pas évident, hein. Mais après, ce que je comprends pas, c'est que des gens comme ça, comme d'autres, hein, je comprends même pas pourquoi ils parlent avec autant de casseroles derrière eux. Pas évident, hein. Pas évident, mich, comme diraient certains.